Bonjour et bienvenue sur le piano pour tous. Dans cette chaîne, j'accompagne les pianistes en aide dans l'apprentissage du piano, mais aussi dans la compréhension de la logique musicale pour avoir plus de liberté dans l'exercice musical. Alors si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos et ainsi pouvoir suivre l'évolution et les tutoriels qui vont être partagés sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon histoire. Alors certains me diront, qu'est-ce qu'on en a à faire de ton histoire? Rassurez-vous, je ne vous raconte pas ma vie que pour vous raconter ma vie. Mais c'est aussi parce qu'au travers de mon histoire, je pense que beaucoup, au travers de ce cheminement, vont se retrouver et comprendre un peu plus ce qui a donné naissance à la chaîne telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mon histoire avec le piano commence il y a 10 ans de cela. C'est une très belle histoire. Bon, je vous passe elle était très romantique, mais comment est-ce que je me suis approché du piano et de la musique de manière générale? Je suis né au Cameroun, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai vécu au Cameroun. Je n'ai jamais touché un instrument de musique, j'écoutais la musique à la télévision comme la plupart des jeunes de mon âge. Et lorsque j'arrive en France, pour la première fois, j'ai entendu l'évangile, c'est-à-dire j'ai entendu que Christ avait donné sa vie pour moi et ce message m'a touché. À travers ce message, j'ai saisi ce que Christ avait fait pour moi et dans mon cœur est né un désir de pouvoir exprimer ma foi au travers de la musique. Donc c'est autour de 19 ans par là que je cherche pour la première fois de toute ma vie à jouer d'un instrument de musique. Il me fallait donc un instrument de musique qui devait me permettre de transmettre et d'exprimer ma foi. À présent, j'avais un, le piano, deux, la motivation. Qu'est-ce qu'il me manquait? Des tutoriels. Étant donné que le conservatoire était hors de prix, vu que je souhaitais apprendre à jouer du piano sans griller toutes mes économies, il fallait que je trouve une autre solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que la plupart font aujourd'hui et que vous avez peut-être déjà fait. Je suis allé sur Google, sur YouTube et j'ai tapé apprendre à jouer du piano. J'ai eu mes premières vidéos, j'ai vu des tutoriels qui étaient très bien faits. On apprenait comment positionner ses doigts. Et j'ai commencé par ça. J'ai commencé à avoir les bases sur les notes, les bases sur les accords, etc. Jusque-là, tout se passait merveilleusement bien. Alors, où est-ce que ça a commencé à poser problème? C'est lorsque j'ai voulu apprendre à jouer des chants. Là, j'étais dans une catégorie spécifique. La plupart des chants que je souhaitais apprendre à jouer, c'était des cantiques. Donc, j'allais sur YouTube et là, je cherchais le chant que je souhaitais apprendre à jouer. Première chose, je me suis rendu compte que la majeure partie des cantiques que je cherchais n'avaient pas de tutoriel sur YouTube en français. Il fallait donc que je cherche un moyen d'apprendre autrement. Étant donné que je parle plutôt bien anglais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basculé sur des tutoriels en anglais et je me basais sur des tutoriels en anglais pour apprendre à jouer des chants qui à la base étaient en français parce que certains de ces chants dérivaient à la base des chants anglais qui avaient été traduits en français. Donc c'est comme ça qu'à ce moment-là, je me suis débrouillé. J'ai trouvé la vidéo d'un monsieur qui s'appelait Christ Évangéliste. Il faisait de très beaux tutoriels. Moi, j'étais bien content, il montrait comment on joue les accords, comment est-ce qu'on place ses doigts, comment est-ce qu'on joue les accords inversés. Je me suis dit, c'est très bien, ça me va, avec ça, j'arrive à jouer des chants et comme ça, de temps en temps, avec mes amis, on se retrouvait, on jouait des chants et j'étais plutôt content. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui s'est passé et c'est là que tout a changé pour moi. On était réunis avec des amis et on avait pris des chants, on chantait, voilà, et moi j'accompagnais. C'était très bien parce que les chants étaient définis à l'avance, on savait à peu près ce qu'on allait chanter. Et là, sans crier gare, à la fin d'un chant, il y a une personne qui entonne un autre chant qui n'était pas du tout sur la liste qui était prévue. Là, pour moi, c'était la toute première fois que je me retrouvais face à un chant sans voir ni les accords, rien du tout. En fait, je devais jouer le chant à partir de rien. Et là, quand je me suis retrouvé seul devant mon piano, complètement désarmé, devant ce chant, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Ça, je peux savoir jouer je peux savoir accompagner les chants avec les partitions, avec les accords, tout ce qu'on veut. Mais si je me retrouve dans une situation où on joue un chant que j'écoute pour la première fois, je suis incapable de trouver comment est-ce que je peux accompagner ce chant. Et jusqu'ici, cette question ne m'était jamais venue à l'esprit. J'avais passé plus d'1 année à jouer avec des partitions, à jouer avec des choses écrites. Mais
à moi-même, dans ma perception, il y a des bases qui n'étaient pas encore, si je peux dire, écrites. Donc, je suis allé donc sur YouTube une fois de plus et cette fois-ci, j'ai cherché apprendre à jouer au piano à l'oreille. Bon, il y avait une spécification, un progrès, je ne cherchais plus juste à apprendre à jouer au piano, mais je cherchais à apprendre à jouer au piano à l'oreille. Et la deuxième grosse désillusion, je ne trouve aucune ressource sur YouTube en français pour apprendre à jouer à l'oreille, que ce soit sur Google. Déjà, les cantiques, c'était rare. Et là, en plus, apprendre à jouer à l'oreille. Si en plus on précise cette catégorie de chant, je n'avais rien du tout. Là, je me dis, waouh, il n'y a personne qui a jusqu'ici à penser à ça. Et à ce moment, je peux vous dire que ma motivation est passée de plus 10 à moins 10 en quelques instants. Je me suis dit, ben, dis donc, mon histoire et mon aventure avec le piano va donc s'arrêter à cet endroit. Donc, j'étais plutôt démoralisé. J'ai cherché, juste ici, je n'avais pas trouvé. Et je ne sais pas par quel miracle, un jour, je suis tombé sur une vidéo en anglais sur le site playpianoByEar.com. Et là, c'était exactement ce que je voulais. Je suis tombé sur une session de classe, entre guillemets, en ligne, où il expliquait, celui qui avait fait la vidéo expliquait comment est-ce qu'on peut identifier des accords à l'oreille. J'ai dit, waouh, c'est donc possible d'identifier des accords à l'oreille. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans la francophonie, la plupart du temps, on part de la partition. Notre point de départ, c'est la partition avec la main droite clé de sol, main gauche clé de fa. On lit la partition, c'est-à-dire les notes. La partition, c'est pas juste des accords, mais c'est toutes les notes du chant avec les accompagnements main droite, main gauche qu'on met ensemble. Et on part de cette partition pour bâtir l'accompagnement, pour accompagner un chant. Très souvent, vous avez des recueils. Et dans ces recueils-là, vous avez des chants où en ligne, vous trouvez des partitions. C'est comme ça qu'on s'y prend pour jouer. La musique contemporaine, c'est différent, mais plusieurs chants, les classiques, ce genre de choses, on les retrouve avec des partitions. Par contre, ce que moi j'avais, mon point de départ, ce n'était pas la partition. Mon point de départ, c'était très souvent les accords. Et quand je n'avais pas les accords, je n'avais rien du tout. Par contre, dans le domaine anglo-saxon, le point de départ, ce n'est pas très souvent la partition. Ceux qui jouent, si vous prenez la musique américaine, ceux qui jouent du gospel, ce genre de choses, vous verrez rarement quelqu'un qui joue du gospel positionné devant un piano avec une partition. En général, ce sont des personnes qui n'utilisent pas la partition, mais qui ont travaillé leur oreille. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était ce dont moi j'avais besoin. Je n'avais pas besoin simplement d'avoir une partition. Je connais des personnes aujourd'hui qui jouent très bien avec des partitions, mais qui sont incapables de pouvoir improviser ou rajouter deux, trois choses qui pour moi aujourd'hui sont évidentes. Mais elles jouent depuis 20, 30 ans parfois. Mais je les admire pour ça parce que c'est très agréable, c'est très beau quand on écoute un chant qui joue avec la partition. Par contre, on sent une rigidité, on sent un côté un peu, je ne vais pas dire bridé, mais vraiment enfermé dans une direction toute précise. Et là, quand je suis tombé sur ce site, j'ai vu quelque chose de très fort. J'ai vu que je pouvais apprendre à jouer sans partition si j'arrivais à percer le mystère. Donc, j'ai écouté la vidéo sur identifier les accords à l'oreille, l'audio sur identifier les accords à l'oreille. Je peux vous dire que je n'ai pas pigé grand chose. Alors j'ai réessayé deuxième fois, troisième fois, plusieurs fois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre des choses. Et quand je suis venu devant mon piano, j'avais une base pour décoller. Je me suis dit, ah oui, c'est donc possible de pouvoir jouer des chants sans partition, juste en se servant de l'oreille. Et au fil du temps, j'ai travaillé mon oreille pour pouvoir accompagner des chants, identifier plus rapidement encore des chants que j'écoute pour la première fois. Et d'où la base des vidéos que j'ai positionnées aujourd'hui. Parce que ce moment était un moment critique. Je me rendais compte que la plupart des chants, des cantiques qui étaient chantés pouvaient se chanter de façon spontanée. Ou même pour certains chants d'Afrique, vous allez voir des chants qui n'ont pas de partition. Donc tu peux être maître de partition puissance 10 000, tu ne trouveras jamais de partition pour ce chant. C'est pourquoi c'est capital de pouvoir entraîner ton oreille, de pouvoir identifier les accords de ces chants en fonction. Après, tout dépend de la catégorie effectivement de chant que vous souhaitez jouer. Si c'est du classique, vous avez des partitions. Par contre, si c'est de la musique contemporaine, vous avez ça des tutoriels. Mais jouer des tutoriels, ce n'est pas, je vais le dire clairement, jouer des tutoriels, ce n'est pas nécessairement être un bon pianiste. Je ne connais pas ton niveau, mais je peux te dire une chose, tu peux jouer des tutoriels toute ta vie, mais ceci ne t'aidera jamais à pouvoir jouer à l'oreille. En effet, dans un tutoriel, ce qu'on fait, on prend un chant, on te pose le chant, on te donne des accords, on te dit, ok, voici comment tu dois jouer, voici quel accord tu dois jouer à n'importe quel endroit. C'est très bien, et des milliers de personnes font ça sur YouTube, elles le font très bien. Par contre, combien de personnes voyez-vous sur YouTube qui vous expliquent pourquoi est-ce qu'on joue tel accord à tel endroit?
Cherchez sur YouTube. Combien de personnes le font? Je le dis, moi je suis passé par là et il y en a très peu. Pourtant, le meilleur, il y a deux éléments qui sont les armes du pianiste. L'arme du pianiste, c'est pas le positionnement des doigts. Un bon pianiste, c'est pas quelqu'un qui sait positionner ses doigts, bouger à gauche, à droite. C'est joli à voir, mais l'arme fondamentale du pianiste, ce n'est pas celle-là. Ce n'est pas non plus sa mémoire. Il ne s'agit pas de mémoriser les accords, qui savoir, oui, là, ça se joue comme ça, c'est très bien. Mais l'arme fondamentale du pianiste, c'est son oreille. Un pianiste qui est capable, lorsqu'il écoute un chant, de pouvoir, et c'est ce qui fait le compositeur. À l'oreille, il est capable de pouvoir écouter, pouvoir jouer et pouvoir composer, enrichir un chant. Parce qu'en plus de ça, il y a une compréhension aussi de la logique musicale. Il y a une logique derrière la musique. Et à côté, il faut pouvoir travailler son oreille. Voilà les deux armes, et ce sont les points sur lesquels j'insiste dans la majeure partie des formations que je donne, dans la majeure partie des documents que je partage et que j'ai pu partager jusqu'ici. Alors, si ces points t'intéressent et que tu veux les approfondir, je t'invite tout simplement à réagir en cliquant sur le lien qui va s'afficher pour pouvoir accéder à ces éléments, non seulement la formation, mais aussi le document qui te permettra d'approfondir tes connaissances aujourd'hui et apprendre à jouer clairement à l'oreille. C'était Cédric de Piano pour tout. J'espère que par cette vidéo, tu as pu être éclairé sur ton cheminement à toi au travers du mien pour pouvoir te positionner et progresser dans l'apprentissage du piano. Courage et à bientôt.